Nous attaquons cette seconde vidéo sur la partie rasage des côtés et de la nuque. Alors le rasage, c'est quand même un moment crucial, on va dire, hein, dans cette coupe. C'est le moment que le client attend, donc il ne faut pas le négliger ce moment-là. Il faut bien le préparer. Donc le savonnage avec de l'eau tiède, voire chaude, c'est encore mieux, pour un meilleur confort, déjà pour le client, et ensuite aussi pour nous, parce que le fait d'apporter de l'eau chaude permet de mieux ramollir le poil en faisant pénétrer plus profondément le savon, de mieux adoucir la peau, hein, en ouvrant ses pores, en la rendant plus souple. Donc la préparation est très très importante. Ne négligez pas ce moment, ne le bâclez pas. Il faut employer la même méthode que pour un rasage de barbe. Donc on attaque par un bon savonnage, un savon qui sent bon, et après on se met tranquillement à exécuter le geste que l'on a l'habitude d'exécuter avec un rasoir, sans forcer, toujours avec beaucoup de légèreté sur l'outil, car couper il coupe, hein. S'il ne coupe pas, malgré la légèreté, c'est pas en appuyant qu'il va couper, il vaut mieux changer la lame, hein, dans ces conditions-là. Et autre élément important, dans le sens du poil. On passe le rasoir toujours dans le sens du poil. Pour la barbe, on peut se permettre d'aller à rebrousse-poil. Pour le cheveu, c'est fortement déconseillé. La peau est quand même très fragile par rapport à la peau du visage, hein. La peau du cuir chevelu n'est pas une peau aussi élastique et aussi épaisse. Donc comme vous l'observez, hein, le geste est le plus souple possible, hein, je me répète un peu, mais c'est très important. Juste un petit mouvement du poignet, sans tension, sans pression, on y va gentiment, ça évitera tout problème et ça rasera très bien. Il suffit de descendre dans le sens du poil et puis les choses se font comme elles doivent se faire, c'est-à-dire avec douceur pour la peau. En fait, on a 3 points essentiels, hein, pour réussir un rasage, hein. C'est une bonne préparation, premier point, une très bonne préparation, c'est-à-dire savon de belle qualité, de l'eau chaude, bien travailler, bien faire pénétrer ce savon sous le poil, partout vraiment là où il faut raser. Deuxième chose, un très bon outil, c'est-à-dire une lame neuve, et si c'est un rasoir coupe-chou, une lame toujours très bien entretenue. Et puis la troisième chose, c'est la légèreté du geste. Voilà. Ça suffit pour réussir un rasage. Alors maintenant je prends ma petite tondeuse 0,3 mm pour venir faire la jonction en fait, hein,
la jonction entre le rasé et là où il y a des cheveux. Parce que même 0,3 mm passé à raser, ben, ça laisse une petite barre, comme on peut le voir là. Donc, en tenant ma tondeuse dans cette position-là, en allant en rebrousse-poil, j'essaye d'enlever le plus possible d'écart qu'il y a entre mon rasé et mon coup de tondeuse. Comme on peut le voir ici, ça marche pas super bien. On y arrive, mais c'est pas le top. Alors j'utilise un rasoir électrique, et là, très important, c'est dans un sens toujours descendant. C'est-à-dire que je ne remonte pas mon rasoir, sinon je vais reprovoquer encore une fois une barre. Donc je descends le rasoir quand il est en contact avec le cheveu. Un petit après-rasage pour apporter du confort. Parce que la peau est quand même un peu sèche après le passage du rasoir. Donc là, un après-rasage tout simple et un petit massage. Pour une bonne application d'un produit coiffant, il ne faut pas hésiter au départ à aller au plus près de la racine, hein, d'en mettre vraiment, de bien le répartir le plus possible pour pouvoir gainer le cheveu de la racine à la pointe et enfin pouvoir coiffer avec un bon maintien de la racine à la pointe. Ça va, Playboy? C'est beau là? Ça donne? On est pas mal. L'importance, hein? Tu sais que j'aime bien finuler. Je suis dans le finulage. Ça t'a pas trop irrité la peau là, le rasoir? Non. De toute façon, je t'ai mis d'après rasage, donc ça va gratter ta peau, ça va. Pas de soucis.